Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage pour retrouver deux pilotes qui viennent de finir la partie vintage, César et Théo. Alors messieurs, comment s'est passé effectivement ce parcours en vintage en première, on va dire c'était la première partie effectivement de deux manches. Il faut sortir plus vite de la grille. Première partie, on va dire première manche très bien, très beau tracé, avec du sinueux et du rapide, donc c'est cool. Terrain très plat et puis la deuxième manche, on va dire que c'était un terrain qui était beaucoup plus façonné par les juniors et les espoirs, donc c'est un peu plus compliqué, mais sinon les trous étaient bien présents et on a pris un maximum de plaisir, c'est le principal. Par rapport aux années précédentes, il faut savoir que le parcours a été refait d'une autre manière. Pour vous, ça vous a convenu ou pas? Il était super bien tracé, super bien, rien n'a changé et d'ailleurs quelqu'un a été missionné pour ça et il l'a très bien fait. D'accord, ok. Pour vous, le motocross c'est une grande histoire. Cela a commencé il y a combien d'années? Moi je suis originaire du Touquet, Paris-Plage, donc l'enduro du Touquet, je le vis depuis que je suis tout petit. Et au fil des années, en côtoyant mon oncle qui en faisait auparavant aussi, ça prend goût et on s'y prend au jeu. Est-ce qu'un jour on se dit, moi aussi il n'y a pas de raison, je peux être sur le sable? Mais bien sûr, ça à n'importe quel niveau, du moment qu'on est là pour prendre du plaisir, c'est le principal. C'est ça qui est cool. C'est quoi la sensation du Touquet? La ligne droite, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Voilà, on applaudit bien fort ces demoiselles pour ce podium. Je pense que pour tout motard, c'est un rêve incroyable de partir avec 1250, 1300 pilotes en même temps. C'est excitant, mais à la fois aussi dangereux, il ne faut pas oublier. Bien évidemment. Quand on arrive pratiquement sur le bout de la ligne droite, on a vraiment la poignée dans le coin où on se dit attention, il y a des risques, on est bientôt au bout de la ligne droite. Enzo Lefebvre, troisième dans la mécanique, mais c'est sûr qu'on commence à lâcher un peu les gaz et puis on prépare le virage. Mais voilà, il faut savoir après ménager la moto. Ce qu'il faut faire attention, c'est être prudent avec les chutes, les premières chutes, éviter les accrochages. C'est ce qui va mettre un bâton dans les roues dans votre course. Le deuxième, Damien Kidman. Damien Kidman, deuxième, tranquillement, et puis après, deuxième dans ce temps. Que ça s'étale un peu. La partie la plus difficile, c'est pas effectivement du bout de la ligne droite, pratiquement jusque l'hôtel. Et après, je dirais qu'on rentre dans un autre contexte de compétition, de circuit. C'est différent parce que le Touquet tourne beaucoup plus, il est un peu plus technique, il y a plus de grosses bosses, il y a plus de petites épingles. Alors que le retour, on va dire Stella Touquet, il est un peu plus linéaire, droit, direct. Et qu'est-ce que vous préférez? C'est sûr que c'est plus sympa dans le Touquet, en plus c'est des spectateurs, donc c'est cool. Et puis c'est vraiment là qu'il y a les parties un peu techniques et tout ça, c'est assez sympa. On va dire que le restant du terrain, ça permet un peu de se relâcher un peu les muscles au niveau des avant-bras. C'est deux sensations différentes. Quand on est sur la ligne droite, il faut faire attention, c'est bien coller la moto pour éviter justement de chasser de l'arrière ou bien c'est deux sensations différentes. Entre le sable de Lone Plage et celui, le cas échéant, du Touquet ou d'autres tels que Graillan, lequel vous préférez? Lone Plage peut-être? Un sable plus compact? C'est différent et tout dépend de la météo. Ouais, et puis deuxième. Et puis si se met à pleuvoir lors d'un événement, la sensation du sable va être différente, il va couler un peu plus, donc les motos vont être plus sollicitées et l'embrayage également. Et pour l'anecdote, on lui disait... Donc le cas échéant cette année, bien sûr, ne sera pas le dimanche mais bien le samedi, ça vous dérange un peu? C'est très dérangeant, mais bon, et celui qui a on va faire avec. C'est pour ça qu'il faut les deux courses. Junior, il nous vient du motoclub de Littoral 59, je connais bien la présidente. Daniel Pageux, voilà, qui remporte chez lui, ici, qu'avant où il y avait un jour entre les deux pour la première manche. Et il y en a pas mal qui faisaient aussi le vintage pour faire du repérage. Catégorie Daniel Pageux, voilà le podium complet de la catégorie Junior. Justement, moi cette année-là, j'avais prévu de faire le vintage le vendredi et de partir avec une moto récente le dimanche. Et malheureusement ça chamboule un peu tout, donc je vais devoir me décider, savoir si je fais le vintage ou le... la buvette et compagnie. On se retrouve tout à l'heure pour le premier départ à 13h30, premier et dernier départ de cette journée. Ok, donc ne pas oublier que pour les inscriptions, ce sera à partir du 5 novembre.
à partir de 10 h. Et puis je pense qu'en tant que maintenant cela va devenir un championnat du monde, les places vont être de plus en plus difficiles à y accéder. Effectivement, après, ce qu'il faudrait peut-être qu'ils améliorent pour faciliter les inscriptions, c'est d'améliorer déjà le logiciel, parce qu'à chaque fois qu'on s'inscrit dessus, ça a tendance à planter et puis on n'a pas tous la chance de pouvoir participer. Mais donc, bon, faut pas oublier non plus qu'il y a énormément de monde, et donc arrivé à un moment, le réseau quand même sature un petit peu, quoi. C'est normal. Ça peut être frustrant. On se retrouvera le cas échéant sur internet dans un premier temps avant le Touquet. Messieurs, merci beaucoup, à bientôt.